Bonjour chers collègues, je m'appelle Laure Klutzka, je suis professeure d'allemand dans le 77 et je vais vous présenter aujourd'hui comment réaliser une capsule vidéo. Nous allons nous demander comment les réaliser, quel type de capsule peut-on réaliser, pour quel objectif. Voici le plan de la présentation. En introduction, nous allons nous demander qu'est-ce que cela va vous apporter de faire des vidéos, de vous lancer dans cette grande aventure. Dans une première partie, nous allons parler de l'utilisation des vidéos en classe inversée. Et dans une deuxième partie, nous allons brasser les différents types de vidéos et je vais vous montrer pas à pas comment les réaliser sur des sites et sur des applications. Alors les différents types de vidéos, eh bien, il y en a autant que de messages que l'on souhaite faire passer. Il y a des tutoriels, des leçons, des corrections d'exercices, phonétiques, la transmission d'aides méthodologiques, la présentation des tâches finales. Tout ceci peut être fait en vidéo. Enfin, en conclusion, nous reviendrons sur les objectifs atteints par le mode vidéo. Pourquoi donc réaliser des capsules vidéo? Quels sont les apports? Eh bien, en fait, la vidéo permet de soutenir les explications verbales par du visuel. Et ce visuel est non statique, il est animé. Ce qui va augmenter le nombre d'élèves qui vont comprendre ce qu'on leur explique ou ce qu'on leur présente. C'est-à-dire que notre enseignement va être plus efficace. Muni de sa fiche de lecture de la vidéo qui comporte des petites tâches, l'élève est en mode intellectuellement actif et il développe son autonomie. Imaginez-vous par exemple, ou rappelez-vous quand vous étiez en ville et puis dans une ville que vous ne connaissiez pas, peut-être à l'étranger, et vous cherchiez votre chemin. À chaque fois qu'on demande son chemin, la personne nous l'explique de façon verbale. Et nous sommes d'accord que plus on est loin de l'objectif à atteindre, plus l'explication est compliquée à retenir. Voilà, imaginez maintenant que cette même personne ou vous disposez d'un plan. Déjà, on peut vous montrer sur le plan en suivant du doigt, et là, c'est déjà plus facile à mémoriser puisque se trace dans notre cerveau le schéma. Mais alors justement, encore mieux, si vous disposez d'un stylo et que vous tracez le chemin au fur et à mesure qu'on vous l'explique sur le plan, que de surcroît vous pouvez emporter ensuite le plan avec vous, nous sommes d'accord que vous visualisez beaucoup mieux le chemin à parcourir, votre cerveau a compris. Et voilà, c'est ce que permet un petit peu, c'est l'idée qu'il y a derrière faire une vidéo. Les vidéos que je vais vous montrer, pour les partager, vous allez pouvoir les exporter sur votre chaîne YouTube et ensuite elles seront, vous n'aurez plus qu'à copier-coller le lien de partage de cette vidéo et à le copier-coller sur votre ENT ou sur par exemple donc Pronote. On peut dire que la vidéo vient en appui également de la pédagogie différenciée, car l'élève, on lui laisse déjà du temps pour faire des activités à partir d'une vidéo. Je ne donne jamais cela du jour au lendemain, ne serait-ce que pour les problèmes qui peuvent apparaître, les problèmes techniques. Donc voilà, on laisse un petit peu de temps aux élèves. En ce qui me concerne, ils ont toujours au moins un week-end entre le moment où je donne l'activité et celle où on va la corriger. Ainsi, il peut se poser et prendre le temps de regarder la vidéo. Il peut faire des pauses, ralentir ou accélérer. En ce qui concerne maintenant les difficultés techniques, l'accès est grandement simplifié depuis les smartphones. Ce qui fait que nous pouvons atteindre notre objectif ultime, c'est-à-dire capter l'attention de nos élèves, notre grand pari. Et si les conditions familiales le permettent, ils peuvent se mettre au calme et écouter la vidéo avec concentration. En résumé, donc, les vidéos améliorent la compréhension puis la rétention. Alors nous allons parler tout d'abord de la classe inversée puisque la vidéo est au centre, au cœur même de la classe inversée. Alors le principe de la classe inversée, c'est d'optimiser le présentiel du professeur en cours et de gagner un petit peu de temps, notamment sur les activités que l'élève peut réaliser tout seul en autonomie et où le professeur aurait plutôt un rôle passif puisque l'élève est capable de réaliser ses tâches. Par exemple, en 6e cette année, j'ai proposé aux élèves de découvrir les couleurs qu'ils ne connaissaient absolument pas en autonomie à la maison. Pour cela, j'ai utilisé une vidéo qui existe déjà sur YouTube, sur la chaîne d'Andrea Thionville, que j'aime particulièrement. Et j'ai préparé une petite fiche d'activité que vous pouvez voir sur la droite, qui s'intitule Farben,
Voilà, donc il y a, vous voyez le texte est incomplet bien sûr, lacunaire, il faut relier le texte aux petites images. J'ai mis en bas les consignes, j'ai expliqué les consignes à l'avance aux élèves, de façon à maintenir leur attention pendant qu'ils regardent la vidéo. Je n'ai pas exprès dessiné tous les objets dont il est question dans la petite vidéo d'Andrea Thionville, et donc les manquants, il devait les ajouter. Retour en classe, bien sûr, une des questions a été « Mais madame, il n'y avait pas tout au niveau des illustrations à colorier ». Voilà, ce qui m'a permis en classe de revenir sur la lecture des consignes. Donc, pour revenir rapidement également sur le fonctionnement un petit peu de base de la classe inversée, donc je reprends, l'élève visionne une vidéo avec une fiche d'activité à la maison. Au retour en cours, on met en commun les réponses qui ont été trouvées et l'élève compare avec ses camarades pour qu'il reste actif. Le professeur corrige des questions s'il en reste après la comparaison avec les camarades, ce qui permet d'éviter le cours magistral où l'élève est plutôt en réception passive. On gagne du temps en classe, je vous l'ai déjà dit, je le répète, le présentiel du professeur est optimisé. Le professeur répond à des questions qui sont nées de l'observation de la vidéo à la maison. Ça nous évite, vous savez, toujours ce grand blanc quand nous demandons en classe « Alors, avez-vous des questions ?» Et très souvent, il n'y a pas de questions. Alors que si l'élève aborde une notion nouvelle à la maison, bon là, les couleurs, c'est un peu simple, il n'y a pas vraiment de questions à se poser, mais pour d'autres notions un peu plus élaborées, justement, il peut rester des questions et à ce moment-là, elles viennent naturellement, plus naturellement de l'élève. Et le professeur, ça lui permet également de travailler les détails, donc ici en allemand, la prononciation, l'accentuation, revenir sur l'orthographe des couleurs par exemple. On peut créer des vidéos tutoriels. Les vidéos tutoriels vont viser des savoir-faire. Je vais pouvoir montrer à distance à mes élèves comment réaliser une tâche, se connecter à un site, effectuer des recherches sur un site, présenter l'arborescence du site, montrer comment utiliser un site de jeu d'apprentissage, pour expliquer toujours en ajoutant au verbal le visuel non statique. Bref, il existe autant de thèmes de capsules vidéo que d'objectifs visés, mais je vais vous donner quelques exemples avec des démonstrations en direct de création de vidéos avec les supports suivants. Nous avons déjà parlé de la classe inversée avec des vidéos déjà existantes sur YouTube. Je vous présenterai Vidra, Adobe Spark Video, qui sont deux applications, Powtoon, qui est plutôt un site internet, ainsi que Screencast-O-Matic. Puis je vous présenterai Learning Apps, qui est un site également internet de jeux sur lequel on peut créer des activités incrustées dans les vidéos. Je vais vous parler également de Keynote, qui est l'équivalent Apple de PowerPoint. Nous allons également voir ce que l'on peut faire avec un iPad et un stylet, ainsi qu'avec son iPhone ou avec des tablettes et des smartphones Android. Moi, pour cette présentation, j'utilise mon iPad. Et enfin, nous allons parler de Workspace, qui est un logiciel de tableau numérique. Et nous allons commencer avec Keynote, qui est l'équivalent de PowerPoint, qui permet de faire des vidéos. Car désormais, au moment d'enregistrer votre PowerPoint ou votre diaporama Keynote, vous avez la possibilité de le transformer en vidéo. Et donc, j'ai fait un tuto pour un site qui s'appelle Flipgrid. Vous le trouverez sur ma chaîne YouTube, Laure Klutzka, transformé en vidéo. Je vous en montre un tout petit exemple et rapidement comment utiliser Keynote. Voici un petit extrait de la vidéo. L'objectif, c'est de t'exprimer en allemand sur un sujet donné. Tu verras, l'application est facile à utiliser. Les sujets sont personnels et actuels. C'est pour sortir du manuel. Les vidéos seront courtes, 1 minute 30, et j'espère que tu feras tout cela en t'amusant. Sur Flipgrid, tu trouveras ma vidéo exemple pour t'aider. Sur cette vidéo, je réponds moi-même au sujet. Voilà, donc c'est un exemple avec un diaporama que l'on peut transformer en vidéo.
À partir d'un diaporama, je peux donc créer une vidéo. Voici un diaporama avec les diapositives à gauche. Je peux ajouter de l'audio, c'est ce qui est nouveau maintenant dans les diaporamas. Je clique en bas sur Enregistrer. Wien ist eine Reise wert. Je clique sur Insérer, voici l'audio qui est prêt. Wien ist eine Reise wert. Vous ne l'entendez pas, mais voilà, là je peux le réécouter. Je déplace le petit curseur. Une fois que j'ai rajouté mes sons, ajouté des transitions, je vais simplement exporter le diaporama en vidéo. Et cela marche également sur PowerPoint. Vous voyez que la vidéo est en train de se créer. Quand la vidéo est créée, je vais tout d'abord l'enregistrer dans ma bibliothèque d'iPad sur mon appareil. Puis je me rends sur ma chaîne et je clique en haut à droite sur la petite caméra. Je choisis la vidéo que nous venons de créer, qui est ici. À partir d'un diaporama, suivant, je la mets en ligne. Voilà, elle est déjà en train d'être publiée. Pour partager une vidéo, c'est très simple. Je clique sur Partager et je vais copier le lien, puis le coller dans mon ENT. Pour montrer aux élèves une manipulation sur leur smartphone, quoi de mieux qu'enregistrer son propre écran de smartphone? Ici, il s'agissait d'utiliser une application qui permet aux élèves, en scannant la page de leur manuel, d'écouter les audios et les vidéos de façon rapide. Je vous en montre un extrait. Pour apprendre à utiliser l'application Nathan Live. À quoi sert-elle d'abord? Elle vous noir avec l'écriture blanche et le point d'exclamation rouge. Vous ouvrez votre manuel à la page du document que vous devez écouter. L'application vous demande de tapoter pour scanner la page. On tapote une fois, le scan est fait et vous voyez apparaître des boutons Action. Et ils sont interactifs. Si je clique sur le premier haut-parleur bleu, je peux faire directement la première écoute. Je la lance en cliquant dessus. Kapitel 1. Auf die Plätze, fertig, los! Voilà, le premier enregistrement est lancé. Vous voyez des petits boutons Action à droite. Voilà, vous vous rendez compte que le smartphone enregistre absolument tout ce que je fais, tout ce que je dis et même son propre son, ce qui est très pratique. Je peux également enregistrer mon écran de tablette. Il suffit pour cela de cliquer sur le petit bouton rouge en bas qui clignote et d'activer le son. À ce moment-là, la tablette enregistre l'image, le son et même si je fais des animations avec le stylet. Ici, c'était un commentaire de corriger l'exercice. Vous voyez, j'ai pu surligner tout un tas de choses avec des couleurs que je peux commenter ensuite à l'oral. Je vous montre un extrait de cette vidéo. Petit mémo audio, das est donc l'équivalent allemand de wird. Voilà, etc. Juste une petite idée comme ça en passant. Voici Adobe Spark Video, une application et un site. L'application Adobe Spark Video est très facile à prendre en main, à utiliser et je vous la présente aujourd'hui. Elle est gratuite, ainsi que toutes les applications que je vous présente aujourd'hui. Je n'utilise que des applications gratuites. Je vous montre un exemple. Il s'agissait ici de publier la correction d'un exercice. C'était pendant le temps du confinement. Hallo liebe Schüler, wir korrigieren heute die Übung 2, Seite 28. Bonjour chers élèves, nous corrigeons aujourd'hui l'exercice numéro 2, page 28. Il portait sur l'appartenance. Je vous rappelle qu'on peut exprimer l'appartenance à l'aide de la préposition von. Voilà pour l'extrait, donc vous avez vu deux diapositives s'enchaîner. Elles sont ici en bas. Et ces diapositives, donc ça se présente comme un diaporama en fait. Comment les crée-t-on? On se met sur une diapositive, j'appuie sur plus et voici qu'une nouvelle diapositive apparaît. Je clique sur la mise en page, j'ai le choix de ces trois présentations. Je choisis par exemple l'écran divisé et sur la gauche, je vois que je peux insérer non seulement une photo ou un texte, mais un icône, mais aussi une vidéo. Et ça c'est très important. Par exemple, vous pouvez l'utiliser si vous faites des mini-enregistrements même avec votre smartphone pendant un échange. Mais insérons ici une photo. Allez, on choisit par exemple celle-ci. Ça n'a rien à voir avec la correction de l'exercice, je m'excuse, mais c'est plus facile à expliquer ici. Là, je vais ajouter du texte. Le texte, soit je le tape, soit je le dicte en choisissant ici le clavier qui correspond à la langue. Je clique sur le micro. Voilà, donc je n'ai dicté que
pour que le texte soit écrit. Maintenant, si je veux rajouter du son, je clique sur le petit micro en bas et je laisse le doigt enfoncé dessus jusqu'à la fin de mon enregistrement et de ma phrase. Es ist kalt. Sur la petite flèche en dessous de la diapositive, je peux réécouter mon enregistrement et ma diapositive. Voilà, si la diapositive n'est pas au bon endroit, je la prends du bout du doigt, vous voyez, et je la déplace. Donc, une manipulation extrêmement simple. Quand j'ai terminé, je clique sur Partager. Je vais tout d'abord l'enregistrer sur la pellicule de mon appareil, puis, comme précédemment, je vais aller sur ma chaîne YouTube et la télécharger sur ma chaîne YouTube avant d'en copier-coller le lien de partage sur l'ENT. On peut aussi insérer des activités directement dans les vidéos. C'est-à-dire que l'élève soit amené à écouter un petit morceau de la vidéo, puis la vidéo se met en pause, il doit faire une activité, cliquer sur vrai ou faux, répondre à une question, etc. Puis la vidéo reprend son cours. Alors, ce n'est pas très facile à faire, il n'y a pas beaucoup de logiciels gratuits. Moi, ce que j'utilise, c'est le site Learning Apps, learningapps.org. Vous vous rendez sur le site. Je vous conseille bien sûr de vous créer un compte avec comme d'habitude, une adresse mail. Mais ce n'est même pas obligatoire. Vous allez aller sur Créer une appli. Vous le voyez au milieu de l'écran, Créer une appli. Et en fait, le site va vous proposer des modèles d'exercices de ce type qui existent déjà et vous allez le modifier. Ensuite, une fois qu'il est modifié, vous allez pouvoir premièrement prévisualiser bien sûr votre activité et deuxièmement, en dessous, le site va vous proposer un lien à copier-coller dans votre ENT qui dirigera vos élèves directement vers cette activité. Présenter la tâche finale attendue sous forme de vidéo. Ainsi, nous pourrons présenter aux élèves de façon extrêmement visuelle la forme et le contenu. Comme cette vidéo sera partagée via l'ENT, eh bien, l'élève pourra faire des pauses, bien sûr. Et j'ai remarqué qu'avec ce type de présentation, j'avais beaucoup moins de hors-sujet ou de présentations non conformes aux consignes. Donc, il respecte mieux les consignes. J'utilise pour cela Vidra. Alors là, je me suis acheté Vidra Plus, mais peu importe. J'ai utilisé pendant des années l'application Vidra. Vous voyez qu'on a plusieurs types de présentations au choix. Et lorsqu'on veut créer une présentation, je vous montre voilà tous les thèmes qui existent. Je vais aller directement sur celle-ci, qui nous intéresse. Je vous en fais écouter un petit extrait. Bonjour, la tâche finale attendue est une expression orale. Le document que tu vas créer va te servir de support de mémorisation. Tu ne dois pas écrire de phrases, mais tu as droit au verbe à l'infinitif et à des mots-clés. Sur la première diapositive de ton diaporama ou de ta vidéo, ou encore sur la première partie de ton affiche, indique en allemand le nom du sport choisi et ajoute une illustration. Sur la deuxième diapositive, indique de quel type de sport il s'agit à l'aide d'un mot composé comme Ballsport. Tu trouveras les autres mots dans les... Voilà, je m'excuse, j'arrête l'extrait. Comment se présente cette application? En bas, vous le voyez, c'est un petit peu comme Adobe Spark Video. Je clique sur plus. Je vais ajouter ici tout en haut, vous voyez la petite étoile. Elle me permet d'ajouter des pictogrammes. Je peux faire une recherche. Alors c'est en anglais. Admettons, je choisis celui-ci au hasard. Je peux le redimensionner, le changer de place. Ici, je peux aller chercher des photos dans ma bibliothèque de photos. Je peux en mettre, vous voyez, plusieurs, les unes sur les autres. C'est pratique d'un clic, puis après je les redimensionne et je les bouge là où je veux. Je peux bien sûr ajouter du texte. Le texte est proposé dans la police d'écriture qui correspond au thème que vous avez choisi. Vous pouvez ici choisir les couleurs, ici faire bouger la taille, plus grand, plus petit. Ici, j'ai à nouveau toutes les polices d'écriture et bien sûr, je peux la mettre à gauche, centrée, etc. Une fois qu'il est écrit, je peux le repositionner. Je peux également, avec l'onglet, le petit pictogramme du dessin, le petit crayon, si j'ai un stylet, c'est pas mal. Je peux faire des traits, je peux changer de couleur, changer d'épaisseur, etc. Quand j'ai fini, je clique sur Done. Voilà. Une autre comment appelle-t-on ça? Fonction importante, c'est bien sûr qu'on peut rajouter du son. Vous le voyez sans doute. Tiens, je vais l'utiliser pour vous montrer. Ici, en bas de l'écran, vous voyez un petit micro.
je clique sur le micro, pareil, et je m'enregistre. Das ist ein Test. Quand j'ai terminé, j'appuie là-dessus. Voilà. Et donc, ça y est, j'ai du son sur cette petite diapositive que je peux prendre, bien sûr, et bouger si je ne la trouve pas au bon endroit. Quand j'ai terminé, alors je vous montre quand même ici, on peut à nouveau modifier, choisir des musiques, faire d'autres choses. Je vous laisse découvrir. Et ici, pour exporter sur Vidra, ce qui est pratique, je choisis le format vidéo et directement, je peux cliquer sur YouTube et il va m'envoyer sur ma chaîne, sur mon compte, où je peux l'exporter directement. Mais bien sûr, je peux également l'enregistrer dans les photos sur mon appareil. Petit film amusant, vous avez le site Powtoon. Il faut vous créer un compte gratuit et vous créer à partir de modèles déjà existants, à modifier. Voilà, peut-être avez-vous déjà vu la présentation de cette tâche finale que j'avais faite il y a des années. Elle est également sur ma chaîne YouTube, vous pourrez aller la voir. Je trouve par contre que créer des vidéos avec Powtoon, ça prend pas mal de temps. Donc il faut que vous ayez du temps, surtout pour la première. Alors là, on met un temps, plusieurs heures à faire sa première vidéo. Après, c'est plus rapide. Mais voilà, à savoir, Powtoon, c'est faisable, très intéressant. Là aussi, on exporte la vidéo sur sa chaîne YouTube, qu'après on partage sur son ENT. Il est également possible d'enregistrer l'écran de son PC, par exemple pour expliquer une leçon. À ce moment-là, j'aime bien utiliser un logiciel pour le TNI de type Workspace afin d'effectuer des manipulations visuelles qui expliquent aux élèves, par exemple, la formation du participe passé. À ce moment-là, on enregistre son écran avec Screencast-O-Matic, que je vous recommande, très facile d'utilisation. Puis on publie sa vidéo sur YouTube, à nouveau sur sa chaîne personnelle ou sur la chaîne de l'établissement. Voici la vidéo que vous pourrez aller visionner en exemple. Et voici Screencast-O-Matic, donc, qui permet d'enregistrer son écran de PC. Nous voici sur le site. Il suffit de cliquer sur Launch Free Recorder. Cela va charger l'application pour ainsi dire, mais elle ne va pas être téléchargée sur votre ordinateur. Cela fonctionne en direct. Vous voyez sur la droite que vous pouvez choisir et délimiter la zone d'écran que vous souhaitez enregistrer. On peut revenir en arrière, écraser pour réenregistrer. Voilà, vraiment, c'est un site très facile d'utilisation. Petit résumé des objectifs atteints par les capsules vidéo. Elles permettent de montrer, de présenter et en cela, elles utilisent les différentes intelligences et cela va dans le sens des découvertes des neurosciences actuelles. Elles permettent également d'expliquer. Par exemple, si j'explique en amont une leçon, à ce moment-là, je suis dans le cadre de la classe inversée. Elles permettent également de réexpliquer des notions pour renforcer la compréhension et la rétention. Je peux également donner des méthodes. Et donner des méthodes fait partie du socle commun des compétences au collège, c'est le palier 2. Elles permettent également d'entraîner à des notions, à la compréhension orale, à la prononciation. Elles aident également à apprendre. À nouveau, nous sommes dans le palier 2 du socle commun des compétences et peut-être que j'oublie encore des objectifs qui sont atteints par ces vidéos. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que je vous ai appris certaines choses et surtout que je vous ai donné des idées. Moi, mes sources d'inspiration sur YouTube, eh bien, ce sont par exemple les vidéos d'Andrea Thionville, mais aussi de notre collègue Stéphane Raymond, qui explique des leçons de façon très claire et qui me permettent d'envoyer mes élèves vers une explication donnée par un autre collègue. Et certes, nous expliquons à la base la même chose, mais évidemment, nous l'expliquons de façon différente car nous avons une représentation intérieure et personnelle différente de la façon d'expliquer les choses. Et c'est un enrichissement pour nous et pour nos élèves que de pouvoir suivre différents modes d'explication. Vielen Dank, auf Wiedersehen.